auditeurs en ligne, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Solange et je suis contente d'être encore avec vous ce matin dans le cadre de notre émission Parole de grâce, parole inspirée. Et ce matin, je suis en présence du pasteur Timothée. Bonjour, pasteur Timothée. Bonjour, ma chère Solange. Est-ce que vous allez bien, pasteur? Ça va très bien, merci. J'espère aussi que nos auditeurs aussi en ligne se portent très bien. Bonjour, chers auditeurs, et bonsoir ou bonne nuit, selon le pays où vous vous trouvez. Donc, très content, très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui pour échanger. La présence de Dieu est avec nous et le Seigneur est vivant, prêt encore à agir dans nos vies aujourd'hui, dans le thème que nous allons développer. Merci, pasteur Timothée. Chers auditeurs, ce matin, nous allons aborder un thème et vous l'imaginez puisqu'il est affiché. Est-ce que la Bible est fiable pour notre monde d'aujourd'hui? Donc, on peut se poser la question sur la crédibilité de la Bible. Est-ce que la Bible est un livre recommandable? Est-ce qu'on peut donner du crédit à la Bible? Est-ce que la Bible est un livre dans lequel on peut se confier? Donc, ce matin, nous aborderons ce thème. Et c'est un thème d'actualité parce que des personnes pensent des fois que la Bible, bon, ce sont les Européens qui l'ont amenée. Par exemple, en Afrique, c'est ce qu'on pense, certaines personnes pensent. Mais nous savons que la Bible, c'est un livre qui est lu dans toutes les sociétés, qu'on soit en Asie, en Europe, en Amérique. Donc, c'est vraiment un livre universel. Et la Bible également est un livre qui se vend, et qui se vend véritablement, qui est un best-seller. Donc, se poser la question de la crédibilité de la Bible, nous allons répondre de cette question avec le pasteur Timothée. Pasteur Timothée, est-ce que vous pouvez déjà nous définir c'est quoi la Bible et pourquoi c'est si important, la Bible? Merci. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est le livre que je tiens ici. Il y en a aujourd'hui plusieurs versions. Et quand on l'ouvre, on a l'impression qu'on a affaire à un livre. Mais en réalité, lorsque nous parlons de la Bible, nous parlons d'un ensemble de livres qui ont été mis ensemble. Donc le mot Bible, ça veut dire des livres. C'est des livres qui ont été compilés, qui ont été mis ensemble. Donc la Bible, comme nous la connaissons aujourd'hui, c'est un ensemble de 66 livres dans le canon évangélique. Donc ces 66 livres-là qui ont été reconnus, qui ont été crédibilisés, ces livres-là qu'on a passés au fin pour attester de sa fiabilité et on les a mis ensemble. Donc, c'est ça qui constitue la Bible. Et pour nous, nous disons que la Bible, elle est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a été écrite pour les hommes, pour tous les hommes et pour toute l'humanité. Donc, lorsque nous parlons de la Bible, comment est-ce que nous pouvons avoir confiance en elle? La Bible en tant que telle, nous parlons de 66 livres qui ont été mis ensemble et tout. Donc, je pense que pour présenter la Bible, c'est important que nous puissions rentrer à l'intérieur de cette compilation-là pour savoir c'est quoi exactement la Bible dont nous parlons, ce livre que nous présentons aujourd'hui, qui est le manuel du christianisme. Donc, premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que la Bible, avec ces 66 livres qui ont été mis ensemble, c'est-à-dire que si vous partez, c'est comme si vous partez dans une bibliothèque, vous prenez 66 livres qui ont été écrits et vous mettez tous les 66 livres ensemble pour former comme une sorte d'encyclopédie. Donc la Bible, on peut dire que c'est une encyclopédie de 66 livres qui ont été mis ensemble. Et quand vous prenez votre livre, si vous l'ouvrez, presque au juste milieu, vous allez trouver une partie où c'est écrit Ancien Testament et une partie où c'est écrit Nouveau Testament. L'Ancien Testament comporte 39 livres et le Nouveau Testament comporte 27 autres livres. Maintenant, lorsque nous parlons de la Bible en tant que la parole de Dieu, les éléments qui apportent de la crédibilité, de la fiabilité à la Bible, c'est que les 66 livres n'ont pas été écrits par quelqu'un qui s'est assis et qui a commencé à écrire les 66 livres, ou par un groupe de personnes qui se sont assis pour écrire les 66 livres, ou encore par des personnes qui ont écrit et puis se sont arrêtées, les autres sont venus, ont continué à écrire.
Parce que c'est cette mentalité-là qui fait que les gens s'interrogent beaucoup sur la crédibilité de la Bible. Est-ce qu'on peut faire confiance encore à la Bible aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible s'est écrite par 40 auteurs différents, de backgrounds différents. Parmi ces auteurs-là, on va retrouver des bergers, on va retrouver des chefs politiques, on va retrouver des médecins, on va retrouver des pêcheurs, on va retrouver des gens qui étaient de la haute classe, de la basse classe, on va retrouver, il y a tout genre donc qu'on retrouve comme auteurs de la Bible. Ils sont 40 qui ont écrit. Maintenant, les 40 ne sont pas 40 personnes qui vivaient à la même époque. Comme à notre époque, on dirait que 40 personnes se sont réunies au Québec et ils ont écrit un livre avec lequel ils veulent contrôler le monde entier. Non, les 40 auteurs ont vécu pendant près de 1600 ans. Près de 1600 ans. Donc, chacun à son époque a écrit. Moïse, lui, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Mais quand Moïse écrivait les 5 premiers livres de la Bible, Moïse ne savait pas qu'il y aura un livre qu'on va appeler les rois. Moïse ne savait pas qu'on va venir écrire les psaumes. Moïse ne savait pas qu'on va venir écrire le livre de Matthieu, les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Et puis quand Marc, lui, l'écrivait, il ne savait pas qu'il y aura l'acte des apôtres. Et quand Luc, lui, écrivait l'acte des apôtres et l'évangile de Luc, lui ne savait pas que Jean va aussi écrire. Donc tous ces auteurs-là, lorsqu'ils écrivaient chacun en son temps et à son époque, aucun d'eux n'avait l'idée qu'un jour, son livre allait être mis en commun avec le livre des autres pour former ce que nous avons aujourd'hui comme étant la parole de Dieu. Et ça nous montre que la main de Dieu était en arrière des Écritures. C'est-à-dire qu'à chaque époque, Dieu inspirait chacun pour écrire, comme il a demandé à Moïse d'écrire. Quand nous lisons les premiers livres de la Bible, Dieu disait à Moïse, écris ces choses-là. Moïse a écrit. Les autres sont venus, ils ont écrit. Les prophètes ont écrit. Tous ont écrit. Et puis, à un certain moment donné, lorsque Jésus arrive, les 39 livres de l'Ancien Testament, ça formait des rouleaux. Ces rouleaux étaient déjà écrits et s'étaient disposés dans le temple comme étant les livres saints. On appelait ça des livres saints. C'est-à-dire que les Juifs, les rabbins juifs, qui marchaient dans la volonté de Dieu, qui servaient le Seigneur avec les sacrificateurs, ils avaient attesté que ces auteurs, ceux qui ont écrit ces livres-là, non seulement ils viennent de Dieu parce qu'ils menaient une vie qui était conforme à la volonté de Dieu, on avait parlé des prophètes ici, mais en même temps, ils avaient attesté que la parole qu'ils avaient dit, c'était la parole qui venait de Dieu. Parce que cette parole-là, non seulement, elle est l'histoire d'un peuple qui existe, l'histoire d'Israël aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Israël et que Israël n'a jamais existé. La Bible, surtout l'Ancien Testament, elle parle de la vie d'Israël, de l'histoire d'Israël. C'est l'histoire d'un peuple. On ne peut pas mentir sur l'histoire d'un peuple qui existe. Donc, si quelqu'un veut connaître la crédibilité de ce qui est écrit sur l'histoire d'Israël, mais Israël est là. Il suffit de voyager, il suffit d'aller sur Internet, d'aller interroger et de demander est-ce que Israël existe véritablement. Lorsqu'on parle du Jourdain, est-ce que le Jourdain existe? Lorsqu'on parle du mont des Oliviers, est-ce que le mont des Oliviers existe? Lorsqu'on parle... Donc, tous ces éléments qui sont culturels, ces éléments géographiques, ces éléments contextuels-là, ce sont des éléments qui existent, qui sont vrais, qui sont vérifiables jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui ont voulu attaquer la Bible, est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'elle raconte est vrai? Tout historien sérieux qui a mené des recherches dans ce sens-là, dans le but de décrédibiliser la Bible, a plutôt apporté des éléments qui ont aidé à la crédibilité et à la fiabilité des Écritures. Donc, ces 40 auteurs qui ont vécu chacun à son époque différente, tous, personne d'eux ne savait que leur livre était pour être mis ensemble. Et ils ont vécu dans des contextes complètement différents. Maintenant, il faut aussi savoir que la Bible regorge de plusieurs styles littéraires. Il y a des livres, par exemple, qui sont des livres poétiques. Il y a des livres qui sont des livres prophétiques. Il y a des livres qui sont des livres narratifs et qui racontent l'histoire. Et il y a des livres aussi qui sont des livres prophétiques, c'est-à-dire des livres qui nous annoncent non seulement la parole de Dieu, mais qui nous annoncent également les éléments futurs, des choses qui vont arriver dans le temps. Donc, quand on considère ces éléments-là, on comprend que la Bible n'est pas un livre qui est juste ordinaire. Ce n'est pas l'imagination de quelqu'un qui s'est assis et il a commencé à écrire des choses et tout. La parole de Dieu dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc derrière la rédaction des Écritures, derrière la rédaction de la Bible, il y a une volonté qui est la volonté de Dieu, qui a mis les moyens, qui a donné l'inspiration, qui a donné la sagesse pour que les hommes écrivent. Et parce que Dieu avait une intention dans la rédaction de sa parole.
Je voudrais dire que la Bible, quand nous disons que c'est la parole de Dieu, Dieu est présenté dans la parole de Dieu comme étant le roi, le créateur de la terre, le maître de toutes les nations. Donc, il n'y a pas de nation qui peut vivre sans l'instruction de son roi. Il n'y a pas de nation sans roi. Toutes les nations ont un roi. Et ce roi-là donne les instructions à son peuple. Ce roi-là, il a des personnes avec qui il travaille. Il donne des instructions pour diriger sa nation, pour diriger son pays, pour le bien de son peuple, pour protéger son peuple et pour que son peuple soit épanoui en sécurité. Eh bien, c'est aussi ça la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous est adressée parce que Dieu qui est notre créateur, notre Dieu, notre roi, lui aussi il nous veut du bien. Donc il nous donne les instructions, il nous montre comment vivre dans cette vie, dans le cadre que lui-même il a créé pour nous. Donc, maintenant, à côté de ça, de cet élément de la rédaction, il faut voir comment est-ce que la Bible a été préservée pendant ces 1600 années-là pour arriver à nous aujourd'hui, comme étant un ensemble de 66 livres. Est-ce que nous pouvons mettre notre confiance et notre foi dans ces 66 livres-là? Donc, la compilation des Écritures, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait que on a trouvé les 66 livres et puis on les prend, on les met ensemble. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Donc, quand nous parlons de la compilation des Écritures, c'est-à-dire la mise en commun des 39 livres de l'Ancien Testament et des 27 du Nouveau Testament, il faut savoir déjà qu'au temps d'Israël, parce que l'Écriture n'existait pas encore, donc la parole de Dieu était sous forme de rouleaux. Donc, il y avait des rouleaux, c'était comme des peaux de bêtes, c'est ça qui était comme les papiers à l'époque. Et c'est sur ces rouleaux-là qu'on écrivait avec des fines pointes. Si vous partez faire les recherches, vous allez trouver des pointes comme ça où on trempait quelque chose dans un liquide et puis on écrivait sur la peau et puis ça séchait. Donc, c'est de cette façon-là que les rouleaux étaient écrits et étaient préservés à l'intérieur du temple, bien roulés. Et donc, quand il fallait retranscrire les rouleaux, par exemple, parce que ça a mis long et qu'on veut préserver et tout, quand on explique la façon dont c'était fait manuellement. Il fallait se laver les mains. Et puis quand on ouvrait le rouleau pour le retranscrire, c'était interdit de toucher au rouleau en question parce qu'il ne fallait pas l'altérer. Le texte devait être respecté, protégé parce que c'était la parole de Dieu. Et on ne recopiait pas une phrase, ce n'était pas une dictée qu'on lit une phrase et on recopie. Non, c'était interdit. Donc, si vous vous renseignez bien dans l'histoire, la parole de Dieu se copiait par lettre. C'était par lettre. Donc, on te donne le texte. Toi qui es chargé, les scribes qui étaient chargés de recopier le texte biblique, ils n'étaient pas chargés de recopier les phrases. Ils étaient chargés de recopier les lettres. C'est-à-dire que quand il voit A, il écrit A. Ensuite, c'est quoi? C'est B, ainsi de suite et tout. C'est à la fin qu'on va lire pour voir le sens que ça fait. Donc ça nous montre que les Juifs ont toujours pris la parole de Dieu très très au sérieux. Et c'est pour ça que nous aussi, nous devons la prendre très très au sérieux parce que Dieu avait mis dans leur cœur de prendre la parole de Dieu très 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 au sérieux. Donc je disais tantôt que lorsque Jésus arrive, Jésus vient trouver que les 39 livres de l'Ancien Testament sont déjà dans le temple. C'est pour ça que quand on lit la première prédication de Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, la Bible dit qu'il a pris le rouleau d'Ésaïe et il a lu l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour aller annoncer une bonne nouvelle aux captifs, la délivrance, ainsi de suite et tout. » C'est parce que le rouleau était déjà dans le temple. Donc tous ces rouleaux-là existaient déjà. C'était déjà bien compilé dans le temple et gardé comme livre unique. Donc il y avait 39 rouleaux qui étaient dans le temple. Et quand les Juifs se rassemblaient dans le temple, mais on pouvait prendre le rouleau d'Ésaïe et on pouvait lire qu'est-ce que Ésaïe a dit. On pouvait lire une portion. On pouvait prendre Jérémie, on lit quelles sont les prophéties sur la vie de Jérémie. Et ça c'est aussi l'une des raisons pour laquelle quand on vient annoncer au roi Hérode qu'il y a un roi qui est né, qu'est-ce que Hérode fait? Il appelle les scribes, il leur dit, mais allez sonder vos écritures là, regardez les prophéties et dites-moi qu'est-ce que les prophéties annonçaient. Donc, parce qu'il savait qu'il y avait le livre saint et que le livre saint c'était la parole de Dieu et les choses qu'elle annonçait étaient des choses qui étaient pour arriver. Et la Bible dit qu'ils sont justement allés, ils ont fait le sondage et tout. Et on lui a dit précisément dans quelle ville et dans quel village allait naître le Messie. Et c'est pour ça qu'il envoie les gens aller là-bas pour détruire, pour tuer les petits enfants innocents. Parce qu'il espérait qu'en le faisant, il devait atteindre les enfants qui étaient là. Donc, les autres livres de l'Ancien Testament n'étaient pas encore mis ensemble. Tout comme les 27 qui étaient alignés. Donc, parce que le Nouveau Testament, lui, il raconte la vie de Jésus par les évangiles. Il raconte la vie
des apôtres, c'est-à-dire la naissance de l'Église, dans les actes des apôtres, puis ça suit avec les épîtres, c'est-à-dire les écrits que les apôtres, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, Pierre, Jacques, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme héritage, étant des personnes qui ont vécu avec Jésus, qu'est-ce qu'ils ont laissé à la communauté chrétienne, puisque les églises étaient implantées partout. Donc, leurs écrits, c'était des écrits qui circulaient dans les églises. Et comme je l'ai dit tantôt, quand Marc écrivait, il ne savait pas que Jean devait aussi écrire. Lorsque Matthieu écrivait, il n'attendait pas que Luc aussi écrive. C'est certain que les lettres ont circulé dans les églises et tout, chacun lisait. Et à un certain moment donné, chacun dans son contexte s'est dit, mais moi j'ai marché avec Jésus, j'ai vu Jésus, je peux aussi raconter son histoire. Et c'est pour ça que nous avons les 4 évangiles où les évangélistes qui ont marché avec Jésus racontent le ministère de Jésus, comment est-ce qu'il a travaillé. Et puis nous avons les actes des apôtres qui nous expliquent comment est-ce que après Jésus, la vie a été avec l'Église. Et nous avons les épîtres jusqu'au livre prophétique où quand tu ouvres le livre de l'Apocalypse, Jean explique bien, il dit que Dieu lui a demandé d'écrire les choses qu'il va voir pour des générations et pour le futur. Donc il n'a pas écrit parce qu'il voulait, mais il a écrit parce que Dieu qui lui a montré ces choses-là, lui a demandé d'écrire ces choses-là. Donc tous ces livres du Nouveau Testament-là ont été écrits et ça circulait comme ça. Puis à un certain moment, les autorités de l'Église ont pensé qu'il était bien, tout comme les 39 autres livres, qu'on rassemble tous ces écrits-là des personnes authentiques qui ont marché avec Jésus, qui ont vécu avec Jésus, ou alors des disciples, des apôtres qui ont marché avec Jésus et qui avaient écrit. Ils ont pensé qu'il était important qu'ils s'asseyent, qu'ils regardent tous ces livres-là et qu'on sécurise ces livres-là. Et pourquoi est-ce qu'ils ont aussi pensé à ça? Dieu a mis cela dans leur cœur parce qu'il y avait aussi des gens qui commençaient à écrire, qui disaient qu'ils sont inspirés de Dieu. Tout comme jusqu'à aujourd'hui nous écrivons, les théologiens écrivent, les gens écrivent, chacun peut dire qu'il est inspiré et tout. Mais il fallait à un certain moment qu'on fasse la distinction entre la parole de Dieu et tout ce que les gens peuvent écrire comme interprétation, comme inspiration derrière la parole de Dieu. Donc, on a donc procédé à ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament. Ça s'est passé en 365 après Jésus-Christ. Donc, le canon, c'est le processus par lequel ces livres ont été reconnus, ont été authentifiés, ont été crédibilisés et ont été classés comme étant des livres saints pour rejoindre les autres 39 livres du Nouveau Testament. Il y avait des critères très importants qu'il faut savoir, qui ont permis de donner de la fiabilité à ces 27 livres-là du Nouveau Testament, entre autres. Il fallait que l'auteur du livre, il fallait déjà que les écrits, ce qui est écrit, que ça se conforme à la foi et que ça n'aille pas de façon, que ce ne soit pas contraire aux autres textes bibliques. Il fallait que l'auteur, celui qui a écrit, devait être une autorité apostolique, c'est-à-dire quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui a vu Jésus, ou alors un des disciples des personnes qui ont marché avec Jésus et qui ont vu Jésus. Donc, un disciple de Pierre pouvait écrire parce que Pierre a marché avec Jésus et son disciple l'a vu. Un disciple de Jean pouvait écrire et on accepte que ces écrits soient authentiques et on l'accepte. Donc, il fallait une reconnaissance. On les appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont été dans les premiers siècles pendant que l'histoire de Jésus était encore courante et qu'ils ont vécu là. Donc, et comme je disais tantôt, il fallait que tout cela soit uniforme à la foi et à la sainte doctrine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque aussi, ce n'était pas comme aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire la rédaction, pour écrire aussi simplement. Parfois, à l'époque aussi, quand un vieillard voulait écrire une lettre, même à ses parents, mais il appelait peut-être son enfant ou son disciple ou un jeune, et il le faisait asseoir, et il lui disait, bon, j'ai quelque chose à écrire. Donc, prends le bic, c'est moi qui écris, mais c'est toi qui rédiges. Donc, en réalité, tu n'es que... en fait, tu es comme ma machine. Donc, c'est comme ça que la plupart aussi ont été écrits. Donc, quand tu lis... quand le texte biblique, ce n'est pas forcément... Quand on dit que l'auteur, ce n'est pas forcément que cet auteur-là, c'est lui qui a pris le bic et qui a rédigé tout ce qu'on lit. Mais ce que l'histoire, ce qui est écrit, vient de lui. Donc, Moïse pouvait demander à Josué, assieds-toi Josué, on va écrire aujourd'hui ce que le Seigneur m'a dit. Écrit. Donc, c'est le livre de Moïse, mais c'est écrit par Josué. Donc, on peut trouver des choses comme ça dans le texte biblique de façon générale. Donc, le miracle donc, de cette parole-là, c'est de trouver donc 66 livres écrits par 40 auteurs qui ont vécu à des époques complètement différentes, dans les contextes différents, qui ont écrit sans savoir qu'un jour, leurs livres devaient être mis ensemble. Et qu'on prend les 66 livres, on les met ensemble, et on trouve toute une cohérence dans la parole de Dieu, toute une uniformité dans la parole de Dieu.
Ça là, c'est un miracle. Ça ne peut se faire nulle part. Vous ne pouvez pas entrer dans une bibliothèque. Vous prenez 30 livres, vous mettez ensemble, vous partez lire, vous voyez que ça fait du sens du début jusqu'à la fin. Ça n'existe pas. Personne, ce n'est même pas, même si vous essayez. Donc, tous ceux qui ont essayé d'attaquer la Bible n'ont pas pu réussir avec ça. Aujourd'hui, quand on prend la parole de Dieu telle qu'elle a été mise, on voit la main de Dieu. Parce que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a une suite logique. Donc, lisons par exemple dans 2 Pierre 1, 21. Nous allons voir ce que la parole de Dieu déclare. Dans 2 Pierre 1, 21, la Bible dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce qui est aussi merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu rend témoignage à elle-même. Et pour comprendre la parole de Dieu, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Quand vous lisez l'Ancien Testament, les choses que vous ne comprenez pas, allez lire le Nouveau Testament, vous allez comprendre ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous ne comprenez pas, mais retournez à l'Ancien Testament, vous allez comprendre. Dieu a fait sa parole pour qu'elle s'explique par elle-même. Donc ce texte biblique-là nous montre clairement que ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas l'homme qui a voulu écrire. Mais la Bible est claire, elle dit bien que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans 2 Timothée 3, le verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu. La plupart des personnes qui attaquent la Bible dans sa crédibilité, oh, les gens ont écrit pour nous empêcher de vivre et tout, c'est des questions auxquelles on va revenir un peu tantôt. C'est parce qu'ils n'ont jamais parcouru la Bible. Ils ne l'ont même jamais parcouru, juste même dans la table de matière. Parce que si vous lisez la Bible dans sa table de matière, vous voyez la cohérence qui est dedans, ça doit vous faire réfléchir. Le livre de Genèse, c'est le livre du commencement. Elle nous montre le commencement de toutes choses. Et la Bible est le seul livre de religion où Dieu atteste qu'il est le créateur du ciel et de la terre et que c'est lui qui a fait l'homme. Tous les autres livres de religion, la personne ne parle de ça. Personne ne sait d'où vient la terre et tout. C'est pour ça que mais la Bible est le seul livre où Dieu dit « J'ai créé les cieux et la terre. Et c'est moi qui ai créé l'être humain. » Et si quelqu'un veut contester ça, mais qui vient nous dire qui d'autre l'a fait? Mais Dieu lui dit dans la Bible que c'est lui qui a fait toutes ces choses-là. Donc quand nous parlons de la cohérence biblique, la Bible a même une cohérence linéaire aussi dans le temps. Dans le livre de Genèse, on voit bien qu'il y avait un commencement de tout. Le commencement de la vie, le commencement de la civilisation, le commencement de la mort, le commencement de toutes choses. On le voit dans le livre de la Genèse. Et on voit aussi que c'est dans le livre de la Genèse que Dieu se choisit un homme. Et Dieu fait la promesse que par cet homme-là, je vais faire une nation. Et au travers de cette nation-là, je vais bénir toutes les nations de la terre. Donc c'était ça l'intention de Dieu. Je me choisis un homme. Et puis, par ses enfants, je veux me faire un peuple. Et par ce peuple-là, je vais bénir toute la terre. Donc, la parole de Dieu, elle est appelée à partir d'Abraham qui avait été appelé à se répandre sur toute la terre pour tous les êtres humains. Donc, je voudrais m'arrêter un peu sur ça, juste pour dire que dans la linéarité, on voit que les enfants d'Abraham vont grandir, ils vont être esclaves en Égypte, ils vont sortir, c'est le livre d'Exode. Quand ils sortent, on va voir le livre de Lévitique où Dieu leur donne les commandements, leur montre la façon dont ils doivent vivre. On voit l'alliance que Dieu fait avec eux au Sinaï. On voit le livre de Nombre où Dieu décompte ce peuple-là pour montrer combien ils sont devenus nombreux. On voit le livre de Deutéronome où Moïse les rappelle encore ce que Dieu a dit. Et après ça, on entre dans les livres historiques de la Bible où Moïse est mort. On voit Josué qui prend la relève. Ensuite, on va voir le livre des juges où après Josué, c'est les juges en Israël. Après ça, on va voir Samuel qui a été le dernier juge en Israël. Après ça, on va voir l'intronisation des rois. Comment est-ce que les rois ont commencé en Israël. On va voir les chroniques des rois qui racontent l'histoire des autres rois. Puis après ça, on va entrer dans les livres poétiques, c'est-à-dire dans les livres poétiques, on va retrouver les psaumes, les proverbes, le livre d'Ecclésiaste, les cantiques de Dégueu, le livre de Job, et puis les livres prophétiques, c'est-à-dire les prophètes qui ont été suscités en Israël pour ramener le cœur du peuple de Dieu, mais aussi pour annoncer les événements futurs jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et on voit que c'est ça l'Ancien Testament. Et quand Jésus vient, on voit que les 4 évangiles racontent la vie et le ministère de Jésus. Après Jésus, on va voir les actes des apôtres, où quand Jésus est parti, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église et tout. On explique la naissance de l'Église. Ensuite, on va voir les épîtres, comme je vous expliquais tantôt. Qu'est-ce que les apôtres nous ont laissé comme écrit, les réponses aux questions qu'il y avait dans l'Église, ainsi de suite, jusqu'à l'Apocalypse.
Donc, ce n'est pas juste un livre qui est juste... Il y a un sens linéaire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans la parole de Dieu, ce qui rend la parole de Dieu une parole sûre, certaine, efficace, certaine, fiable, comme étant la parole de Dieu, comme étant la volonté de Dieu. Merci, Pasteur Timothée, pour ces éléments de réponse, pour cette définition et l'historique de la Bible, comment le processus par lequel la Bible a été rédigée et compilée. 66 livres, 39 Ancien Testament, 27 Nouveau Testament, et le canon, comment la Bible a été canonisée. Les règles qui ont permis de mettre tout ensemble et de reconnaître cette crédibilité. Et puis aussi, il y a plusieurs scientifiques qui ont voulu contester la fiabilité de la Bible. Mais au final, ils se sont rendus compte que, bon, le Seigneur s'est même révélé à eux. Et je ne sais pas si c'est Stéphanie Rieder qui disait un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous rapproche. Oui, ça c'est la pensée d'Albert Einstein qui est effectivement repris par Stéphanie Rieder dans l'un de ses livres, oui. Oui, tout à fait. Donc nous voyons encore que la Bible est un livre fiable, un livre crédible pour nous aujourd'hui. Et chers auditeurs en ligne, j'espère que vous vous délectez de notre thème de ce jour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et le pasteur les répondrait au fur et à mesure qu'on évoluerait dans cette émission.